Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo en admirant ces magnifiques jonquilles qui sont déjà en fleurs par ici depuis la mi-février sur une plantation de pommes de terre, jeudi 19 mars, 11 degrés, super temps, pas un nuage, météo excellente, printanière. Donc j'ai regardé un peu la météo pour les prochains jours à venir, il y aura une dégradation la semaine prochaine en Loire-Atlantique. Pas de gelée de prévu, donc je vais tenter une plantation de pommes de terre sur cette zone, ici là, tout du long, le long des petits pois qu'on avait semés ensemble. Donc, comme variété, j'ai de la Rosabelle et de la Anaïs de ma récolte de l'année dernière. Donc je garde toujours les plus petites pour les replanter de l'année d'après. Donc celles-ci, bah, je les ai fait germer. Je les ai laissées sur le balcon tout l'hiver, à l'abri du soleil. Et vous voyez, elles ont bien supporté le froid. Et j'ai déjà des gros germes. Rosabelle et Anaïs, pourquoi j'ai choisi ces variétés? Parce que elles sont mi-précoces et qu'en plus on peut faire des frites avec. Et c'est ce que je privilégie avant tout, c'est de pouvoir faire des frites avec mes pommes de terre. Donc elles sont pas de grande conservation, je pourrais pas les conserver tout l'hiver. Elles se conservent en moyenne entre 3 et 4 mois. Mais nous on en mange beaucoup à la maison. Donc ça c'est de la Rosabelle, elle est foncée. Et la Anaïs, parce qu'en fait c'est une patate rose à la peau rose. Et la anaïs est plus claire. Patate jaune classique. Donc alors, ce que je vais faire, d'abord, je vais dépailler toute la zone. Rabattre toutes les feuilles dans le chemin, là, dans l'allée. Ensuite, je vais voir comment est la terre en dessous. Si elle est compactée, je donnerai un petit coup de grelinette léger, l'histoire d'aérer la terre. Parce que la pomme de terre aime bien les terres drainantes, légères, pour bien se développer. Et je vous reprends après. Donc là voilà c'est fait. Donc comme j'ai prévu, j'ai rabattu toutes les feuilles dans l'allée. La terre est bien humide. Voilà l'état. La terre relativement noire. Je peux enfoncer mon doigt facilement dedans. Donc normalement il n'y aurait pas besoin de la décompacter. Mais je vais quand même donner un petit coup pour aérer la terre. Donc pour ce faire, je prends ma fourche que j'enfonce. Je vais balancer ça. Je ne retourne pas la terre. Surtout pas. Et je vais faire toute la zone comme ça. À tout à l'heure. Donc là voilà, la terre est ameublie. Comme vous pouvez le voir, les mottes sont cassées. Donc maintenant on va disposer les pommes de terre. Donc je vais faire un rang le long de la planche en disposant. Donc je vais commencer à 20 cm du bord. Un écartement de doigt pour moi. Voilà. Donc je positionnerai ma pomme de terre ici. Et ensuite, en ligne, tous les 40 environ, la largeur de mon outil, la longueur de mon outil. Tac.
Et pour optimiser la place, en quinconce, donc dans le milieu, avec une longueur d'outil, j'en placerai une troisième. Normalement, les petits pois auront le temps de pousser et les patates pousseront ensuite. Donc les patates n'étoufferont pas les petits pois normalement. Donc quand on a un petit jardin, bah faut optimiser la place. Et je vais faire ça tout du long. Je vous montre encore. Hop. Environ 35-40 cm. Et entre les deux, tac, j'en mettrai une autre. Voilà. Voilà ce que ça donnera. Donc voilà ce que ça donne. Toutes mes pommes de terre sont positionnées. Il ne reste plus qu'à les planter, à les enfouir dans la terre. Alors, environ 10 cm de profondeur. J'ai besoin. Donc soit à la main, soit avec une pelle, une truelle, un truc, un outil. Le germe vers le haut. Hein, c'est ce qui va sortir de la terre. Tac. Et on rebouche. Tout simplement. On tasse même pas, pas besoin. Donc ça doit aller vite. Hein. Voilà. C'est le plus facile en fait. Toc. Un trou. Le germe vers le haut. Et on rebouche. Germe vers le haut. Et on rebouche. Tac. Voilà. On continue. Germe vers le haut. On rebouche. Donc là voilà. Toutes les pommes de terre sont plantées. Donc à ce stade-là, vous pouvez éventuellement faire un arrosage si vous sentez que votre terre est pas assez humide, ce que je ne crois pas. Donc maintenant, pour finir, il faut remettre tout le paillage sur la zone pour garder l'humidité. Important, car la pomme de terre aime bien l'humidité, à ce qu'on peut croire. Et puis, ce sera fini. Donc là, voilà, ça y est, j'ai terminé. La zone est totalement paillée de feuilles, environ 20 cm. La pomme de terre n'aura pas de mal à transpercer ce paillage.
Si vous n'avez pas de feuilles, bien sûr, utilisez de la paille ou du foin. Attention à la tonte, car si on en met en trop grande épaisseur, ça fait de la putréfaction. Donc si vous utilisez de la tonte, mélangez-la à du carbone, hein, à des matières carbonées, matières sèches comme la paille par exemple. Bien sûr, ce que je fais là, c'est valable dans le sud de la France, dans l'ouest, sud-est, sud-ouest. Ceux qui sont dans le nord et dans l'est, vous pouvez faire une plantation sous serre ou sous tunnel nantais. Voilà, donc j'ai pas tout mis, il me reste une vingtaine de pommes de terre. Mais je ferai une deuxième plantation début avril. Ah voilà, il me reste ça. J'en ai d'autres à la maison. Que je mettrai en fait sur cette parcelle-là. Là. Ouais, ici, là. Mais pas avant le début avril, comme je vous disais. Donc pour finir cette petite vidéo, je vais vous montrer le premier semis de l'année que nous avions réalisé ensemble au mois de février. Dans la serre. Donc c'est de notre fameux semis de radis, qui est ma foi bien joli. Et donc je voulais vous dire que ça y est, je vais commencer à pouvoir en ramasser quelques-uns. Pas trop gros. C'est comme ça que je les aime. Ça va permettre d'éclaircir la zone. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas éclairci du tout. Donc tout ça que je vais ramasser, pour laisser la place aux autres. Donc je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va être trop longue. Je vous montre les patates vite fait. Pour des pommes de terre primeurs. Donc sur les 5, j'ai les 5 qui sont sortis. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'ai toute cette zone, vous me direz, mais je vais pas mettre des radis parce qu'il y a que moi qui en mange à la maison, donc ça me ferait trop. Là ici je vais mettre des concombres. J'ai lancé des semis de concombres à la maison. Donc je vais mettre 2 pieds ici. Prochainement. Les salades sont en train de pommer. Bien pommer. Là elles s'éclatent. Je laisse la mini-serre ouverte jour et nuit. Pour l'instant, la semaine prochaine, je pense que je la fermerai parce qu'ils annoncent une dégradation, une baisse des températures. Qu'est-ce que je voulais vous dire dépêchez-vous pour vos plantations d'échalotes, d'ail et d'oignons. Là, pour ma part, je vais faire un deuxième semis de petits pois. Là, j'ai 10 mètres linéaires, 2 fois 5 mètres. Et je vais en faire un de 2 mètres, là. Sur cette zone-là, j'ai rien. Voilà, donc dépêchez-vous si vous n'avez pas fait vos semis de petits pois aussi, parce que ça n'aime pas trop la chaleur. Hein. La récolte est prévue pour le mois de juin. Donc là, c'est le bon moment. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, commentez, ça me fera un plaisir de vous répondre. Dites-moi aussi en commentaire quelle variété de pommes de terre vous avez choisi pour cette nouvelle saison. Et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao, bisous.